Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je suis très content, comme chaque mercredi 18h, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci va être un poil différente, vous allez voir, parce qu'on change de format. C'est-à-dire que pour la première et la dernière fois, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous partager un des extraits, donc ça sera pas toute la vidéo, mais un extrait de ma dernière formation que j'ai faite lors de notre dernier événement qui était payant, qui s'appelait le Millionnaire Mentorship. Alors, ça va vous permettre de pouvoir découvrir ce que l'on propose, notre éducation. Ça, c'était une éducation qui était dirigée pour ce qu'on appelle les clients Prime chez nous. Donc, je suis très content, curieux d'avoir tous vos commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Pensez aussi à activer la cloche de notification et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et les amis, écoutez, let's go, c'est parti, prenez de quoi noter. Je suis pas une off life, je suis pas une off life, je suis un charbonneur. Mais avant de vous raconter ma propre histoire, je vais vous raconter une autre histoire, ok? Et j'aimerais qu'à la fin de cette histoire-là, vous puissiez me dire sur le chat si vous sentez que je parlais peut-être d'une personne en particulier, peut-être vous, peut-être que c'était même une histoire de moi-même, peut-être que vous connaissez aujourd'hui d'autres personnes où vous allez vous dire, tiens, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils parlent de ces personnes-là. Donc, je vais prendre mon téléphone, je vais juste vous lire cette histoire-là. Soyez super attentifs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à plusieurs réunis dans des maisons ou dans des salles pour écouter cette conférence. Là, soyez vraiment super attentifs parce que le travail va vraiment être à faire sur vous-même et vous allez me noter tout de suite la réponse après ma petite histoire. OK ? Donc, let's go, on va démarrer. En fait, c'est l'histoire d'un homme ou d'une femme. Je ne vais pas vous le dire dès maintenant, ce sera à vous de le deviner. Et c'est une personne où quand même son nom de famille vous est relativement très familier. C'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui est aimante, c'est une personne qui est fidèle et loyale. Et c'est une personne qui est rêveuse, mais pas dans le sens juste rêver pour rêver, mais qui travaille un minimum pour aujourd'hui aller obtenir ses rêves. C'est, je dirais, une personne qui peut être parfois un petit peu incomprise. Elle a grandi à travers une famille qui était ni riche, ni pauvre. Et d'ailleurs, elle s'est beaucoup posé la question, au final, qu'est-ce que la richesse? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une question qu'elle s'est vraiment posée. Et en fait, elle a toujours essayé, cette personne, de savoir d'où elle venait, quel était son but dans la vie, dans le monde, et qu'est-ce qu'elle aimait faire, en fait. Alors, à l'époque, il avait des amis, avait même les mêmes délires, ok. Et parfois, cette personne, elle faisait ce que ses amis faisaient, ou même ce que sa famille lui demandait de faire. Voilà, elle suivait et on dit toujours qu'on est très proche de son environnement et qu'on suit un petit peu les traces des anciens. Et ça s'est toujours passé comme ça jusqu'à présent. C'est une personne qui a fini par contre par trouver sa vocation, son centre d'intérêt ou alors un métier même qui lui plaît et qui lui correspond. Et cette personne a développé des compétences où, voilà, ça se passe pas trop mal, ça se passe bien, voire même ça se passe très bien. Je ne vais pas vous dire ça. Et elle a son rythme et voilà, cette personne vit ainsi. Les gens autour de lui ou d'elle lui disent que c'est bien ce qui est fait. Mais malgré tout, cette personne, elle veut plus. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a un truc en fait qui manque. Elle aimerait connaître de nouvelles personnes, des personnes davantage comme elle, même valeur, même schéma de pensée, parce qu'elle sent un petit peu, elle sent différente en fait. Un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu différente, ou elle sent un petit peu, comme je l'ai dit au début, un peu incomprise. Et cette personne aussi, elle aimerait voyager, elle aimerait se sentir davantage libre, elle aimerait aider beaucoup plus de gens parce qu'elle a quand même du cœur et ça lui ferait énormément plaisir. Et malgré tout, voilà, elle a des choses qui la limitent. C'est-à-dire que des fois, des croyances limitantes, quand elle regarde ses amis, quand elle regarde sa famille, parfois, et elle se pose la question, ou plutôt c'est une fausse croyance qu'elle se dit, mais est-ce qu'au final, la vie, c'est pas comme ça où on ne peut pas tout avoir? Et à qui je dois faire confiance si je voulais plus? Sous quel format je pourrais avoir plus au final? Et même comment, en fait, ça marche pour avoir plus? Qu'est-ce que je ferais pour avoir plus, en fait? Et cette personne, elle se dit qu'elle verra ce que la vie lui réservera, mais elle n'est pas fermée, tout simplement. Alors,
Mettez-moi juste sur le chat, selon vous, de qui est-ce que je parle? Est-ce que vous avez reconnu une personne en particulier? Je ne sais pas, peu importe qui. Mettez-moi, je ne vais pas lire. Je ne pense pas que vous voyez les commentaires, hein, sinon je me trompe. Extraordinaire. Je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, mais ce que je vais vous dire, c'est restez bien jusqu'à la fin de la formation et soyez très attentifs parce qu'à la fin de la formation, je vais vous dire de quelle personne est-ce que je parlais. OK? Et comme ça, eh bien, vous allez comprendre. OK? Alors, on va commencer par cette formation et vous savez, je pense qu'il y a 3 éléments qui sont très importants quand on démarre aujourd'hui le business. Socrate disait qu'il fallait se connaître soi-même. Et je pense que le premier élément, eh bien, c'est vraiment ça. Le premier élément, si vous voulez avoir du succès dans le marketing de réseau ou dans l'entrepreneuriat, c'est déjà d'apprendre à vous connaître. Et apprendre à vous connaître, c'est pas si facile en fait que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test quand vous rencontrez des nouvelles personnes de leur demander qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Et instinctivement, ces personnes, elles vont se dire à chaque fois ou elles vont vous répondre je suis, je sais pas, peu importe, je suis paysagiste, je suis chef d'entreprise. Ou en fait, à chaque fois, cette personne, eh bien, elle va vous répondre par un métier, tout le temps. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans l'entrepreneuriat qui est vraiment… Faites le test. Demandez en fait à quelqu'un qui est salarié, et il n'y a rien de mal à être salarié. Hein. Mes parents sont salariés, il y a zéro mal à ça. Faites le test de demander à quelqu'un qui est salarié, de lui demander, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et faites le test de demander à un entrepreneur, qui plus est, s'il a un peu de réussite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Okay. Et vous allez voir que la réponse peut être quand même très différente, dans le sens où, quand on pose la question à des personnes qui sont salariées, on va avoir cette réponse sur un métier, très généralement. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas dire, par exemple, tiens, je suis salarié. Vous voyez ce que je veux vous dire? Par contre, si vous posez la question à un entrepreneur qui plus est a beaucoup d'activités, il aura du mal, si vous regardez bien, à vous résumer ce qu'il fait en quelques mots ou en une phrase, mais souvent il dira « je suis entrepreneur ». Parce qu'être entrepreneur regroupe beaucoup de choses, regroupe la création, regroupe la personnalité, regroupe le désir de liberté, le désir de ne pas se mettre dans une case. Et on voit en fait tout de suite cette différence-là. Ou pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on ne peut pas résumer les gens à juste un métier, ou on ne peut pas résumer les gens à juste un prénom ou un âge, mais vous êtes bien plus que ça. Et ça, c'est la première chose. Mais vous devez, avant d'avoir le succès que vous méritez d'avoir et que vous allez aller chercher, vous devez absolument savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, comment vous voulez devenir, qui vous voulez devenir, comment vous voulez contribuer. En fait, qui vous êtes vraiment. Pas la réponse que vous donnez à 100% des gens, mais la vraie réponse, et ça passera par là. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que vous avez déjà un avantage qui est extraordinaire sur le business. Parce que vous allez savoir ce qui vous anime, vous allez savoir vraiment ce qui vous pousse à aller plus loin, et c'est un cadeau qui est extraordinaire. Une fois que vous avez ça, vous allez avoir une deuxième étape à faire qui sera à un moment donné la décision. C'est-à-dire que quand vous savez qui vous êtes et que vous savez ce que vous voulez faire et ce qui va vous permettre d'être épanoui, heureux et de faire les choses, encore une fois, qui vous sont destinées, il faudra décider. Décider de est-ce que cette fois-ci, vous allez mettre les actions en place pour le faire ou non. Vous êtes d'accord avec moi? Et souvent, quand on parle de décision, ça, notez bien ça, les gens, en fait, pensent souvent à la décision comme ils veulent juste le côté positif, mais ils ne veulent pas, en fait, le côté sacrifice ou du moins le côté, ce n'est pas un côté négatif, c'est le côté qui va avec, mais le côté qu'on veut moins regarder. Parce que vous savez, quand on prend une décision et qu'on fait un choix, choisir n'est pas juste choisir un seul facteur. On choisit entre A et B. On choisit entre rouge et vert. On choisit entre quelque chose au détriment d'une autre chose. Donc, cette notion de détriment, elle est très importante. Si vous décidez de mettre les actions en place pour avoir la vie que vous voulez avoir et faire ce que vous voulez faire, vous décidez, vous faites le choix de ça, mais il faudra qu'il y ait quelque part une contrepartie, un détriment, des sacrifices, un choix, encore une fois. Et ça sera la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, Anthony vous en a parlé et ça change, je dirais, ça change nulle part. Ça sera ne jamais abandonner. Et ça, si vous regardez tous les entrepreneurs à succès ou tous les sportifs ou toutes les personnes à succès,
ils vous le diront toujours. Les gens qui ont réussi sont aussi simplement des personnes qui n'ont jamais abandonné. Et ça, c'est les 3 premières choses que je voulais vous partager là tout de suite sur ce Zoom. Maintenant, je vais vous raconter un peu mon histoire parce que beaucoup de gens connaissent juste mon histoire dans le marketing de réseau. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, parce que je suis content, et c'est aussi pour ça qu'Anthony m'a énormément inspiré au début, j'ai eu la chance où ça s'est passé très vite pour moi aussi. Et j'ai peur des fois que les gens en fait puissent se comparer et se dire, mais pour par exemple, ces 2 gars, ça allait assez rapidement. Et pourquoi est-ce que pour moi, ça ne va pas aussi vite et bien que prévu en fait, et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que quand après j'ai arrêté le foot et que j'ai repris les études, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas bien. Et il y a des gens d'ailleurs qui sont sur Zoom, qui étaient à l'école avec moi. Et je me rappellerai toujours qu'un jour, j'étais dans le bureau de mon directeur et qu'en fait, mon directeur, parce que je n'étais pas épanoui, parce que je ne rêvais pas en fait, eh bien, j'étais comme vide. Et il me disait, mais tu ne vas rien faire de ta vie si juste tu continues comme ça à ne rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et en fait, pourquoi est-ce que j'aimerais vous dire ça? J'aimerais juste vous expliquer qu'on est tous différents. Vous allez tous aujourd'hui avoir votre histoire et vous ne pouvez pas vous comparer aux autres parce que c'est impossible. Et on ne vous définira jamais par des codes si vous prenez la décision de savoir qui vous êtes au fond de vous-même. Et c'est vrai que je n'étais peut-être pas le meilleur élève, mais je n'étais pas non plus un mauvais élève, mais ce n'était pas fait pour moi. Et pour autant, regardez, je ne pense pas que ce que j'ai fait, on puisse l'associer à ne rien faire de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Maintenant, quand j'ai rencontré le marketing de réseau, je pense que vous comprenez mieux pourquoi est-ce que le marketing de réseau, ça a été très rapide pour moi. Parce que quand on me dit en fait que dans ce business-là, tout est illimité, et moi, c'était ce que je recherchais de rêver en fait. Je ne voulais pas qu'on me mette dans une case parce que cette vie, elle ne m'allait pas. Je voulais voyager, je voulais profiter de ma famille, je voulais gagner de l'argent. Et c'est vrai, pas que pour l'argent, mais pour l'utilité qu'il y en a derrière. Et tout ce qu'on me proposait, tout ce qu'on me montrait, c'était que du limité sans arrêt. Comme si, en fait, la vie que je voyais, qui était éventuellement possible dans mes rêves, elle était impossible, en fait. Et moi, ce n'était pas possible. Donc, quand j'ai vu le marketing de réseau, la réalité, ben, les amis, j'ai vu, en fait, que tout était possible. Donc, derrière, quand on m'explique qu'il va falloir être patient, quand on m'explique qu'il va falloir être persévérant, quand on m'explique qu'il va falloir être constant, quand on m'explique qu'il va falloir penser à ce que tu veux et surtout à ce que tu ne veux pas aussi, à ne pas penser à ce que tu ne veux pas, sinon ça va se passer. Mais en fait, vous comprenez bien que même si j'avais une semaine de marketing de réseau, tu m'expliquais des choses que j'avais vécues, que je l'ai vécu. Donc, je ne savais juste pas. En fait, on m'apprenait les mots qui ont défini mon histoire. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a fait qu'en 8 mois, eh bien, j'ai fait mes premiers 5 chiffres par mois et mes 6 chiffres en 4 ans et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en fait, ça a été comme une révélation. Et plus qu'une révélation pour moi, et si je vous en parle, c'est que le marketing de réseau maintenant est devenu comme une mission. Parce qu'en fait, je veux, et c'est ça la force du marketing relationnel, redonner à la vie ce que la vie m'a donné, redonner aujourd'hui à cette industrie ce que cette industrie m'a donné. Et je n'oublie pas, et je n'ai pas l'ego de dire que je m'en suis sorti seul, parce qu'à un moment donné, il y a 2-3 personnes qui m'ont tendu la main. Et en fait, moi, je me dis des fois, mais et toi, tu veux refuser de donner ta main à peut-être des gens qui en auraient besoin et qui aimeraient juste écouter ton opportunité. Et quand, en fait, j'ai ça en tête, je pense que vous comprenez bien qu'on ne parle plus de business. Je pense que vous comprenez bien, en fait, que cette industrie peut changer énormément de choses. Alors, imaginez maintenant qu'en plus de cette industrie, eh bien, on a rencontré iGenius et InvestView et que là, on parle de donner de la connaissance aux gens. Je veux dire, écoutez, on ne parle pas de, avec tout le respect que j'ai pour toutes les entreprises, on ne parle pas de vendre une compote. On ne parle pas de vendre une crème. On ne parle pas de vendre une fringue. On ne parle pas de vendre du consommable. On parle de vendre de la connaissance. On parle, les amis, d'apprendre aux gens à s'éduquer financièrement, d'apprendre aux gens à maîtriser leur présent et leur futur, d'apprendre aux gens d'être totalement indépendants du système dans lequel on essaye de nous rendre dépendants. C'est ça ce qu'on fait en fait. C'est ça notre message. C'est ça la culture que l'on essaye de donner. Donc quand je vois ça et ça, je pense que vous comprenez bien en fait que ce n'est plus une histoire de métier, ce n'est plus une histoire juste d'argent. Comme exactement en fait le témoignage, pour ça que ça m'a fait plaisir, le témoignage d'Anthony, où ce n'est plus une histoire d'argent. C'est une histoire en fait de beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui fait que
une fois que j'ai compris le marketing de réseau, comme je vous l'explique là, bien sûr, ça ne fait pas tout que de comprendre les choses. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aussi savoir qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a ça. Vous savez quelles ont été mes premières actions et je vous invite aujourd'hui à avoir les mêmes dans le marketing de réseau. J'ai inscrit mes premiers clients et mes premiers partenaires. Mais qui est-ce que j'ai inscrit? J'ai inscrit aujourd'hui les gens que j'aime le plus. J'ai inscrit ma maman, j'ai inscrit ma famille, j'ai inscrit mes meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a la première catégorie de personnes, de gens qui vont faire du marketing de réseau et qui vont préférer inscrire des gens qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ont peur peut-être en fait de se faire juger, ils ont peur de se faire rejeter et je peux le comprendre encore une fois. Mais moi, je me disais, c'est sûr ce qui va se passer, Max. C'est sûr que tu vas aller à là où tu veux aller. C'est sûr parce que tu vas te donner les moyens, parce que tu vas faire en sorte que ça se passe. Donc, c'est les gens que tu aimes qui doivent en bénéficier le plus au début. Après, tu vas aider tout le monde. Mais donc, quand moi, je parlais à mes proches, je ne leur parlais pas de « Tiens, j'ai une petite opportunité pour toi. » Non, je leur disais « Écoute, voilà ce qui va se passer. Ça va être extraordinaire ce qui va se passer, ce qui va être créé. Si on travaille comme il le faut, ça peut devenir ta retraite. Ça peut aujourd'hui nous assurer nos générations futures. Ça peut aujourd'hui changer des vies. Et ce que je vous dis, c'est vrai, ce n'est pas des mots en l'air. C'est vrai, le marketing de réseau, ça peut changer votre vie et la vie de plein de gens autour de vous. Mais tout dépend comment est-ce que vous considérez aujourd'hui cette industrie. Et moi, c'était mes premières actions, même quand j'avais 18 ans. Il n'y avait pas un doute dans mon regard. Vous sentez qu'il y a un doute? Vous sentez qu'il y a une hésitation dans mes paroles? Moi, permettez-moi de vous parler comme si vous étiez les amis, mes amis, vraiment. Je veux dire des amis intimes même. Moi, je vous forcerais à vous inscrire. Je vous le dis, hein. Si vous étiez vraiment, on se côtoie vraiment, moi, je vous forcerais à vous inscrire. Pas pour gagner de l'argent. Moi, je sais déjà que ma vie a changé ou va changer, même si ça ne s'était pas passé dans le passé. Je le savais. Mais je vous forcerais pour que vous obteniez des connaissances qui seront à tout jamais dans votre cerveau, un environnement, une autre vision des choses, qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas, mais que vous découvriez en fait. Et ça serait vraiment ce que je ferais si aujourd'hui, je vous jure, vous faisiez partie de ma famille ou de mes amis. Je vous forcerais. Avec tout amour, mais je vous forcerais. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est que j'ai pris 3 engagements quand aujourd'hui j'ai démarré l'industrie du marketing de réseau. Le premier engagement que je me suis donné, c'est que je me suis dit, tu seras le seul responsable de ce qui va bien se passer dans cette industrie ou de ce qui va mal se passer. Tu seras le seul responsable de tes échecs ou de tes succès. Le seul responsable. Cette industrie fait déjà plus de 210 milliards de chiffre d'affaires. iGenius marchait déjà avec ou sans moi, avant ou après moi. iGenius marchait déjà. Donc, je me suis dit, si je ne marche pas en toute rationalité, ça ne peut être que moi le problème. Et c'est ça la réalité. Donc ça, c'est le premier engagement que je me suis donné. Le deuxième engagement, j'ai décidé de réussir. J'ai décidé de choisir la réussite au détriment de sacrifice. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu moins sorti, je ne vous le cache pas. C'est vrai que ça a été dur des fois. C'est vrai que j'ai eu des copains qui ont abandonné. C'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des choses où des fois, je me suis dit « Ah, j'aurais bien aimé de faire ça. » C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, et je ne parle pas de lifestyle, je ne parle pas d'argent, mes enfants n'arriveront pas et se diront, bien sûr, attention, je ne dis pas que je leur donnerai tout directement, puisqu'il y aura une éducation et je ne veux surtout pas ça. Mais je sais qu'ils n'auront pas de problème. Je sais que le pourquoi est-ce que je me bats aura sa réussite. Quand je vois tout ça et que je prends une balance et que je me suis dit tes sacrifices, mais c'est quoi ces sacrifices en fait? C'est des sacrifices qui sont personnels, c'est ça le pire. C'est juste des sacrifices qui te mettent dans une zone de kiff, mais juste personnellement.
C'est ça la réalité. Par rapport à ça qui reste le patrimoine, ce qui est légué. Et quand j'ai vu ça, alors j'ai pris le deuxième engagement de réussir. Et vous savez, ça a été quoi mon troisième engagement? C'est de ne jamais abandonner. Parce que c'est facile de vous parler comme ça quand tout va bien. Mais moi aussi, j'ai des journées où des fois, ça ne va pas. Moi aussi, des fois, j'ai des journées où je me dis, putain, est-ce que je vais y arriver même parfois? Mais j'ai pris un engagement de ne jamais abandonner. Donc, cette solution-là n'est pas possible. N'est pas possible. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que quand vous invitez maintenant des gens et que vous les invitez pour une cause, pour une mission, pour un engagement, ce n'est pas pareil. Vous ne les invitez plus de la même manière. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Quand vous les invitez dans cet état d'esprit à découvrir votre business, ou alors si vous les invitiez comme « ouais, peut-être que tu vas gagner un peu d'argent ou peut-être que tu vas apprendre 2-3 choses, je ne sais pas, ça va dépendre de toi. Moi, on verra comment ça va se passer. » Ça ne marche pas. Donc, la manière dont tu invites vient de la manière dont tu ressens cette opportunité et dont tu la considères. Et c'est une réalité. Maintenant, comment présenter? Mais c'est simple. Tu invites comme ça. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais été le meilleur dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Bien au contraire. Vous avez écouté la présentation d'Eva Busqueta ce matin, mais jamais de la vie je présente comme elle. Je présente largement moins bien qu'elle. Vous avez écouté le témoignage de Léo à la fin, mais Léo parle nettement mieux que moi. Et c'est une réalité. Vous allez regarder par exemple mes vidéos YouTube, vous verrez que des fois, et même les gens qui me les montrent, ils rigolent, des fois je fais 25 fautes de français. Et c'est la réalité. Et je galère. Et moi, c'est mon histoire, galérer en fait. C'est ça la réalité. Je galère, mais j'ai pris décision de réussir. J'ai pris décision que j'étais le seul responsable de mon avenir. Et j'ai pris décision de ne jamais abandonner. Mais je n'ai jamais été plus fort que les gens. Jamais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai su définir, comme au début de la formation, ce que je vous ai dit, qui est-ce que je voulais être. Et j'ai appris à me connaître quand je regardais le plafond et que j'étais sur un lit d'hôpital et que je ne pouvais pas bouger pendant 1 mois. J'avais le temps d'apprendre. J'avais le temps d'apprendre à savoir qui je voulais être. Et ça, je l'ai appris. Donc, quand je parle et que je présente ce business-là, je ne présente pas juste l'opportunité pour l'opportunité. Je présente la mission dans l'opportunité. Et c'est ce qui fait que mes présentations sont peut-être moins bien que beaucoup de gens, mais en tout cas, testez de parler vraiment avec le cœur et testez de définir qui vous êtes et qui vous voulez devenir et de parler ensuite de ça et de l'impact que vous voulez créer dans la vie des gens. Et la troisième chose, je vais vous donner un conseil. Quand vous terminez la présentation, il y a beaucoup de gens qui, des fois, et c'est possible, beaucoup de gens vont vous dire oui, mais il y aura aussi des gens qui vont vous dire non. N'hésitez pas à leur demander pourquoi. Pourquoi non? Parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça frustre des fois, où on se dit, mais comment est-ce qu'on peut dire non quand on voit autant de résultats sur les services? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire non quand on voit CryptoElite, quand on voit CryptoAlert, quand on voit le Forex, quand on voit Endao, quand on voit tous ces services? Comment c'est possible? Je veux dire, en toute rationalité, tu as de l'argent en banque, par exemple, qui dort, même si c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Tu peux prendre très bien une portion de celui-ci et pouvoir l'investir. Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens, dites-moi sur le chat, est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, qui ne comprennent pas pourquoi les gens vous disent non? Vous vous dites, mais c'est quoi? Tu ne vois pas la même opportunité que moi? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, n'hésitez pas, demandez-leur pourquoi. Pourquoi en fait tu me dis non? Et quand on vous donne la réponse pourquoi, je vais vous donner un second conseil. Imaginez parce que je n'ai pas le temps, au final. Posez-leur la question, donc ça signifie que si tu avais le temps, eh bien en fait tu aurais dit oui, c'est bien ça. La personne, très logiquement, vous dira oui. Alors posez-lui la question ensuite de se dire, mais si je te trouvais la solution pour avoir du temps, ça signifierait que tu dirais oui. La personne vous dira oui. Et quand vous lui trouvez la solution, parfois la personne dit non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que parfois, quand vous trouvez la solution, la personne dit non? Et là, vous dites, mais putain, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Eh bien, je vais vous donner une réponse à ça. Anthony Robbins, un des plus grands coachs en développement personnel et en leadership du monde entier, disait « Les gens extrapolent les petits problèmes pour cacher le vrai problème. » Et ça, moi, je ne comprenais pas non plus.
Mais donc, en fait, je voyais que les gens me disaient qu'ils avaient un problème de temps. Et puis, je leur trouvais la solution parce que je voulais les aider. Et puis là, ils me disaient, mais en fait, c'est un problème d'argent. Et un jour, j'ai entendu ça à un séminaire. Vous voyez comme quoi le fait d'être juste là sur un Zoom comme ça, vous pouvez changer votre vie sur quelques phrases, quelques mots. Et en fait, je me suis dit, mais il est en train de m'extrapoler les petits problèmes pour me cacher le vrai problème. Maintenant, quel est ce vrai problème-là? Et là, j'ai compris que plus de 80% des gens avaient des problèmes de confiance en soi. Plus de 80% des gens voulaient faire, mais ne savaient pas par où commencer, étaient comme perdus, figés et ne savaient pas comment le faire. Et c'est pour ça que quand vous arrivez à une fin de présentation, vous devez leur poser la question pourquoi, trouver le problème, trouver la solution avec eux et réussir à voir avec eux si aujourd'hui c'est une vraie raison ou s'il est en train d'extrapoler des petits problèmes pour cacher le vrai problème. Et si c'est le cas, quelle est la solution? C'est projeter la personne. Notez ça. Projeter la personne. Et comment on projette la personne? En 3 étapes. Étape numéro 1, par exemple, Éline, je te rassure, tu ne vas pas être toute seule. On va travailler ensemble. Comment ça va se passer? La première chose, c'est que tu vas te former sur la plateforme de formation. Regarde les vidéos. Tu vas te former. Tu vas être accompagné. Tu vas apprendre. On était tous au début au stade où on ne savait pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu vas utiliser les services. Et je te rassure, on a les mêmes résultats. Par exemple, si tu me prends à un moment donné, Crypto Alert, à un moment donné, le trade, si tu es rentré au même moment, ça va être le même pourcentage. Simplement l'argent qui va changer. Mais on a les mêmes résultats. Donc, tu vas, 1, apprendre sur la plateforme. 2, utiliser les services. Et 3, éventuellement, si le cœur t'y prend, si tu as envie, il suffira juste de partager autour de toi. Pas besoin d'être un commercial, pas besoin de super bien parler, pas besoin de convaincre, juste d'apprendre, d'utiliser et de partager. Et voilà. Et vous verrez que des gens, le fait de savoir comment ça va se passer après l'inscription, en fait, eh bien, ils vont vouloir passer à l'action et ils vont vouloir démarrer le business avec vous. Les gens ont besoin de se projeter. OK? Et avant de terminer cette formation, puisque mon temps est quasiment écoulé, vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que l'histoire que je vous ai partagée au début, je ne sais pas si vous aviez accès au chat, mais si vous lisiez les commentaires, chaque personne me disait « mais j'ai l'impression que c'est mon histoire. Mais tu parles de moi? Mais c'est moi? Mais tu m'as résumé? Mais pourquoi? Mais comment? Mais c'est moi. » Parce que le marketing de réseau, ce n'est pas juste des services, ce n'est pas juste de l'éducation financière, ce n'est pas juste un plan de rémunération. C'est offrir la solution à la demande de millions de personnes. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous devez comprendre que le potentiel est illimité de cette industrie parce que des millions de personnes n'attendent que d'une chose, que vous leur tendiez la main. Juste ça. Et pas que pour les services, pas que pour un plan de rémunération, parce qu'ils veulent plus, parce qu'ils veulent aussi être entourés de personnes comme vous, parce qu'ils veulent aussi changer leur quotidien. Et vous avez le choix de pouvoir leur offrir cette opportunité-là et d'impacter beaucoup de gens. Vous avez le choix de mentorer ces gens-là. Et sur le mentoring, je vais vous dire une dernière chose. Vous savez, très peu de gens sont capables d'avoir une très grande vision. Et ce n'est pas mal que de dire ça, absolument pas. On dit toujours que les grands leaders ont une grande vision. Et beaucoup de leaders suivent les grands leaders. Et je sais que certains se disent, quel est le mieux en fait entre devenir un grand leader ou un leader? Ce n'est pas la question qui est le plus importante. La question, c'est que si vous voulez faire partie des plus grands leaders, vous devez savoir que les plus grands leaders sont les plus grands suiveurs. Vous voulez savoir que les plus grands leaders ont tous des mentors. On apprend tous de chaque personne. Brian McMullen, que vous verrez à la fin de cette journée-là,
m'a permis de passer un cap dans le business juste extraordinaire. Rick Roberry, pareil. Anthony Napolitano, pareil. Je me suis fait mentorer. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas de mentor, alors comment pouvez-vous prétendre le fait de mentorer d'autres personnes si vous-même, vous ne vous faites pas mentorer? On est tous des leaders qui partagent la vision et nos équipes nous suivent, nous. Alors, soyez cet emblème, soyez ce leader auquel des milliers de personnes vont pouvoir se visualiser, vont pouvoir avoir confiance. Et vous allez suivre d'autres leaders. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, je suis la vision de Brian McMullen. Et dire que j'aurais la même vision que lui serait un manque de respect pour lui, un mensonge pour moi, et ne serait que de l'ego. Donc, je suis peut-être un leader à mon échelle, mais qui suit aussi d'autres leaders. Et j'accepte le mentorat pour être capable de donner le mentorat. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un millionnaire mentorship.